Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le kimono blanc. Keiko attend. Chaque printemps, l'aïeul part sur les sentiers du Fujisan jusqu'aux limites de la neige, cueillir des herbes médicinales. Mais cette année, l'aïeul n'a pas franchi le pont de bois. Elle reste assise face à la montagne. Alors, Keiko attend, jusqu'au jour où l'aïeul revêt son kimono blanc et se dirige vers les neiges du Fujisan. Keiko attend. Le printemps est là, le moment est revenu pour l'aïeul de partir sur les sentiers du Fujisan. Keiko aime la voir sautiller sur ses socs qui font une musique joyeuse quand elle franchit le pont de bois. Les manches de son kimono dansent comme des ailes de papillon. Keiko aime l'aïeul, son visage aussi plissé que les pommes qui ont passé l'hiver. Parfois, Keiko se glisse près d'elle. Agenouillée sur son tatami, l'aïeul essuie, puis tourne le bol dans ses mains, fouette le thé vert et, souvent, s'endort après l'avoir bu, ses belles mains ridées posées sur ses genoux. Chaque printemps, chaque été, l'aïeul part jusqu'aux limites de la neige cueillir des herbes, des feuilles, des fleurs. Keiko attend son retour. Ensemble, elles accrochent autour de la maison les bouquets et les gerbes qui sécheront au soleil et au vent. Puis, l'aïeul les gardera dans des boîtes de bambou. Sur chaque couvercle, elle a tracé à l'encre noire de la pointe du pinceau des signes que Keiko, d'année en année, apprend à déchiffrer. Au jour froid, quand la neige enveloppe le village de pêcheurs, les récoltes de l'aïeul apaisent les fièvres, embaument les maisons, parfument les coffres, rendent savoureux les poissons que le père de Keiko prend dans ses filets. Keiko attend. Les bourgeons poisseux ont percé l'écorce des pruniers, puis celle des cerisiers. Des pommes de l'automne, il ne reste plus rien, ni des herbes de l'année passée. Mais l'aïeul n'a pas franchi le pont de bois. Cet hiver, elle a beaucoup dormi sur son tatami. Elle ne mange plus le poisson que son fils écaille pour elle et se rassasie de quelques gorgées de bouillon fumant. Elle reste souvent assise face à la montagne, à écouter la pluie chanter sur les tuiles de l'auvent. Un soir, elle dit « Demain, je mettrai le kimono blanc. » Le père de Keiko incline le buste. 2 larmes roulent sur ses joues. Keiko n'a jamais vu le kimono blanc. Alors, au petit matin, elle suit l'aïeul. La petite musique des socs sur le pont de bois lui semble mélancolique. L'aïeul marche lentement. De ci, de là, sur le chemin qui monte vers les neiges du Fujisan, elle s'accroupit sur ses talons, cueille quelques brins d'herbe ou quelques fleurs, les lie d'une paille et abandonne tout derrière elle. Keiko avance, ramasse bouquet après bouquet. Elle s'inquiète. L'aïeul oublie tout. Aussi se charge-t-elle de brassées de feuilles, de fleurs et d'herbes dont elle se récite les noms à voix basse. Busserolle, grande éclair, ortie rouge, mauve, éphédra. Un papillon vient s'y poser. Keiko s'arrête et souffle doucement sur ses ailes blanches. Elle sourit quand il s'envole vers le soleil. Keiko avance encore, mais sur le chemin du Fujisan, maintenant, il n'y a plus que la neige. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!